Bienvenue sur Ozone Média et aujourd'hui nous allons donner la parole à un expert qui s'appelle Jomo Gaël et qui va nous renseigner sur l'information des masses à la veille de l'élection présidentielle, surtout en ce qui concerne les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va à sa rencontre. Il est d'abord pour tout obligatoire, pour ne pas dire c'est un devoir pour chaque citoyen de participer aux élections présidentielles qui arrivent dans notre beau et cher pays. Et les différents candidats qui se présentent pour cette élection ont plusieurs moyens de communication pour saisir et sensibiliser leur masse, parmi lesquels les réseaux sociaux. Et déjà d'emblée, les réseaux sociaux ont cet avantage, étant donné que nous sommes à l'heure des TIC, de permettre facilement à ces leaders politiques d'atteindre leur masse, d'atteindre une certaine masse critique, surtout les jeunes qui sont des abonnés sur des réseaux sociaux et des plateformes numériques pour pouvoir facilement véhiculer leur message et atteindre facilement leur cible tout en étant à distance à travers un écran, que ce soit un téléphone, un ordinateur ou également, je vais dire, un iPad pour transmettre leur programme politique, pour transmettre leurs objectifs et leur vision dans le cadre de cette élection présidentielle. Ceci étant, nous sommes tous d'accord qu'avec l'environnement des réseaux sociaux, la vitesse de circulation de l'information a pris d'énormes avancées. S'il est vrai que dans les années, les années contemporaines, les militants étaient obligés de se présenter, de faire des meetings à des endroits et des moments et des lieux bien précis. À travers des réseaux sociaux, on se rend compte maintenant que les militants qui briguent à cette élection, à des élections présidentielles, ont un outil de communication plus facile et un outil de communication digital pour se rapprocher des cibles afin de faire un exposé sur leurs objectifs et présenter leur plan politique. C'est en cela que les réseaux sociaux permettent facilement aux leaders politiques de sensibiliser et de rejoindre les masses pour gagner des points dans le cadre des élections, aussi bien présidentielles que d'autres élections qui sont de manière à vouloir sensibiliser le plus de Camerounais possible. Donc, en tant que jeune, il faut le dire, il faudrait que ces hommes politiques, ces leaders qui passent des messages sortent du carcan de l'ancienne méthode qui voudrait toujours à vouloir transmettre des messages de manière plate, de la manière avec laquelle nos parents à l'époque faisaient la politique. Je vais prendre pour exemple le fait pour certains acteurs politiques de s'associer des influenceurs, si on peut utiliser ce terme, pour véhiculer facilement un message parce que les jeunes de notre génération se reconnaissent plus à travers ces personnes que ces leaders politiques. Donc ces leaders politiques doivent s'associer déjà à les nouvelles méthodes de communication, des influenceurs, des personnes ressources à travers les réseaux sociaux, à travers qui peuvent passer le message parce que ces personnes-là sont plus captées par les jeunes pour écouter ces messages. Je vais prendre pour exemple, on connaît beaucoup d'influenceurs. Je vais passer, si vous me permettez de citer quelques noms, les Steve Fa, les Pepa Zoazoa, qui sont des personnes énormément suivies sur la toile. Donc, ces leaders politiques pourraient se rapprocher de ces personnes-là, en faire des community managers pour que eux, ils puissent vraiment porter leur message à une cible bien précise. Parce qu'il est plus facile pour un jeune d'écouter ces influenceurs que ces leaders politiques qui verront certainement avec des slogans pompeux, mais envers qui les jeunes de notre génération. Voilà, c'était un plaisir de donner la parole à Gaël. Nous espérons que ces conseils et astuces pourront nous ramener massivement à voter au mois d'octobre 2025. Nous continuons à vous inviter à vous abonner massivement sur nos plateformes Ozone Média et à retrouver tous nos programmes. Merci.